Ifriqiya Sport, la planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama, Mboy, Ndagadef, Ndjaraman, Boto, Ayou, Saoban, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout mes frères et amis qui sont praticiens, amoureux, chercheurs dans le domaine du sport, du football, de la lutte traditionnelle, du rugby, du demi-fond, du 1500, du Kenya, de Djibouti, de l'Éthiopie, tous les praticiens, tous les amoureux du sport africain. Je vous salue et je vous dis, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM, à Ifriqiya Sport, chez Walid Bouchnafa, chez notre équipe technique, qu'on salue au passage, Monsieur Fouad Oued Abdallah, qui est le numéro 10 de notre émission. On salue notre cher directeur Mohamed Saïm, qui est en train de nous soutenir sur les émissions africaines et panafricaines. Je voulais aussi m'excuser, j'ai un petit rhume, je voulais pas rater, on va dire, le rendez-vous avec mes amis africains. Je suis votre serviteur Walid Bouchnafa de Ifriqiya FM et de Ifriqiya Sport. Bienvenue à Ifriqiya Sport, le miroir de Ifriqiya FM pour le sport africain, le miroir et aussi, on va dire, la tête de gondole du sport africain. Salutations aussi à tous nos auditeurs, qui nous écoutent à travers l'Afrique et à travers tout le continent. Merci de nous rejoindre sur Ifriqiya FM pour ce nouveau numéro d'Ifriqiya Sport, le miroir sportif et la voix de l'Afrique. Un clin d'œil à tous nos amis et frères africains aussi de Mauritanie. Je voulais préciser cette fois-ci, on va dire le message est pour la Mauritanie, mes frères et mes amis de l'Afrique, de Nouakchott en passant par Nouadhibou, Rossa, Zerouat, Tintoun et tous les villages et tous les tentes, tous les nomades de Mauritanie qui nous écoutent. Je vous dis, Walid Bouchnafa est avec vous, j'attends vos messages, j'attends vos photos. J'attends, on va dire, vos suggestions pour nos émissions de Ifriqiya Sport. Je vous remercie, mes amis et mes frères. Vous en doutez, on parle de Mauritanie. Alors, notre invité, c'est facile. C'est un Mauritanien, un panafricain, un Mauritanien, un gars de chez nous. Un gars qui a vraiment excellé dans le domaine, bien sûr, sportif. On ne va pas parler de cuisine à Ifriqiya Sport. Et il va avec nous un gros monsieur du sport africain, Fodé Diarra, un Africain et un fils d'Africain et aussi un panafricain. Fodé, présente-toi à tes frères africains de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour chers auditeurs. Donc pour me présenter, Diarra Fodé, préparateur physique à l'INSEP depuis 2012. Donc j'interviens au niveau de deux pôles, donc le pôle France Escrime, donc voilà, préparateur physique des équipes de France d'escrime, et le pôle France Tir. Donc voilà un petit peu l'une de mes casquettes. Donc j'ai une autre casquette où j'interviens sur des formations, voilà, sur différents modules en préparation physique. J'interviens également en dehors, on va dire de ce cadre-là, un peu plus fédéral. J'interviens avec des sportifs de haut niveau, footballeurs, footballeuses, pros et différents sports sur tout ce qui est préparation physique. Donc voilà, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je suis dans le milieu de la préparation physique. Fodé, on se tutoie à Ifriqiya FM. Et au niveau du diplôme, Fodé, t'as quel diplôme exactement ? Je suis diplômé du certificat de préparateur physique de l'INSEP, donc qui est un diplôme pour tout ce qui est préparation physique de haut niveau. Donc je suis diplômé également de plusieurs brevets d'État. Voilà, donc des brevets d'État bien entendu dans le milieu du sport, donc tout ce qui est métier de la forme, activité physique pour tous. J'ai également quelques diplômes fédéraux au niveau du football et donc voilà un petit peu mon cursus au niveau de tout ce qui est diplôme.
Fodé, moi, je te connais, je discutais avec toi, on va dire en off, mais nos auditeurs, parle-nous aussi avec tes relations avec le football. Tu as parlé de l'INSEP, tu as parlé de tout, mais tes relations vraiment avec le football. Donc, j'ai également travaillé avec l'équipe nationale du Congo, avec le coach Valdo. Ça a été une superbe expérience. C'était 2018-2021. Voilà, c'est la période. Et donc pour moi, ça a été très 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 enrichissant de travailler avec une équipe nationale de foot africaine. Et c'est vraiment une expérience que j'ai appréciée, une expérience qui m'a permis également, moi personnellement, encore de continuer à développer mes compétences. Et ça a été aussi, tu vois, pour moi, le fait d'arriver en sélection du Congo, j'ai pu également mettre à contribution mon expérience au sein de la sélection et du staff. Donc j'en tire beaucoup de positifs. Fodé, toi l'expert, quelle est la différence entre la préparation physique de chaque sport? Est-ce qu'il y a une préparation physique générale? Est-ce qu'il y a une préparation physique spécifique pour chaque sport? Alors pour moi la différence au niveau de la préparation physique par rapport à chaque sport, déjà dans la question il y a la réponse, quoi, tu vois. Quand on dit chaque sport, déjà ça, je dirais que ça scinde. Pourquoi je dis ça scinde? Parce qu'en fait, chaque sport a sa spécificité. Chaque sport a, je dirais, des qualités physiques spécifiques à ce sport. Chaque sport, au niveau des contraintes musculaires, au niveau des temps de travail, au niveau des temps de récupération, au niveau, je dirais même, de tout ce qui est filière énergétique, au niveau intensité. Chaque sport a sa spécificité. Donc pour moi, la différence, c'est déjà en fait de savoir dans quel sport on intervient, de connaître, je dirais, le fonctionnement physique, biomécanique, musculaire de l'activité dans laquelle on intervient. Et à partir de là, une fois qu'on a un petit peu, comme on dit, analysé la discipline dans laquelle on intervient, c'est également ensuite de proposer un plan, un schéma qui convient à la fois à l'athlète ou au sportif dans sa discipline, mais également à la fois prendre en compte les qualités intrinsèques de l'athlète. Pour nous, amis footeux, comment on doit se préparer selon toi, Fodé? Oui, Walid, c'est vrai que le sport en Afrique, notamment le football, a une part prépondérante à la fois au niveau sociétal, mais également au niveau de tout ce qui est culturel. Ensuite, comment est-ce qu'on doit se préparer? Moi, je dirais que il n'y a pas forcément une recette miracle, parce qu'en fait, il y a des sensibilités, il y a des visions, il y a, je dirais, des personnes. Donc en fait, moi je dis toujours comment est-ce qu'on doit se préparer. C'est déjà en fonction, par exemple, du lieu où on est, et je dirais de la manière dont c'est structuré. Peut-être que tu vois la préparation, elle peut plus ou moins différer. Voilà, quand c'est des structures professionnelles, on va dire que c'est plus facile à se préparer parce que tout est bien encadré. Il y a des méthodologies, il y a différents professionnels du secteur sportif qui gèrent un petit peu les différents aspects pour la performance. Donc tu vois, ça c'est on va dire c'est l'idéal. Après, dans les clubs en voie de développement, déjà je pense que l'une des choses à faire, c'est de structurer le club, de former des éducateurs. Donc ça c'est important, et puis de mettre en place une politique qui va dans le sens du développement. Et quand on parle de développement, c'est également le développement du football féminin. Fodé, on arrive à la trêve hivernale, un élément très important où beaucoup de joueurs se blessent après cette trêve hivernale. Quel est le meilleur programme selon toi? Alors pour l'hiver, mon cher Walid,
je dirais moi le bon programme à faire, c'est déjà la première chose à connaître, c'est quelle a été la première partie de saison pour ton athlète. Donc le footballeur, voilà. Quelles sont les minutes qu'il a jouées sur la première partie de saison, les différentes intensités et tout. Donc aujourd'hui, en plus au niveau du football, avec tout ce qui est data, avec les GPS, donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez structuré. Donc déjà, c'est de voir ça. Et la préparation, voilà, hivernale, pour répondre précisément à ta question, c'est de l'adapter par rapport à cette première partie. Voilà. Elle sera différente entre un joueur qui a beaucoup joué, entre un joueur qui a un petit peu moins joué, entre un joueur qui a été blessé, d'accord ? Et une deuxième chose à prendre en compte, ça va être la deuxième partie du championnat. Donc combien de temps ils vont avoir par rapport à, je dirais, à la trêve. Donc est-ce que c'est nécessaire de travailler ou pas, même si on sait que ça l'est souvent, mais il faut pas également oublier que la récupération elle fait partie du travail. Donc c'est d'analyser un petit peu la première partie et derrière d'émettre une stratégie intelligente qui va dans l'intérêt du joueur et du club, quoi. Voilà. La Coupe d'Afrique, elle est pour bientôt. Quel est, on va dire, le conseil que tu donnes aux joueurs africains qui vont participer à cette compétition? Il n'y a que des Africains qui participent, bien sûr. Écoute, Walid, je dirais que déjà je suis très content de pouvoir suivre une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est aujourd'hui une compétition qui a énormément de valeur, qui est regardée partout dans le monde, et c'est une compétition avec des joueurs de grand talent. Donc moi le seul conseil que je peux leur donner, c'est c'est de continuer à nous donner du spectacle, de continuer à faire avancer le football africain et le continent, parce que le football ça a également une part, tu vois, au niveau société, mais ça a également une part au niveau de tout ce qui est politique mondiale. Voilà. Et donc voilà un petit peu les petits conseils que je dirais, les petites suggestions que je peux donner, quoi. Pour rappel, mes amis, avec nous Fodé Diarra, expert international de la préparation physique, professeur intervenant à l'INSEP. L'INSEP, c'est le summum mondial et européen de la préparation physique. Fodé, mauritanien, de corps et de nationalité et de papier. Écoutez bien Ifriqi FM et Fodé Diarra avec nous. Fodé, dans ma tête, je pose toujours cette question depuis mes débuts. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment une différence de préparation entre, on va dire, l'athlète africain qui vit, qui pratique en Afrique et l'Africain qui vient d'Europe? Merci Walid pour cette question qui est très intéressante. Alors pour ceux qui évoluent en Europe et en Afrique, je dirais que les préparations peuvent être assez identiques ou se ressembler, mais en fait ce qu'il faut prendre en compte, c'est les facteurs. Donc ceux qui évoluent en Afrique, ils ont l'habitude du climat. Donc déjà, tu vois, ils auront pas forcément cette adaptation que ceux qui jouent en Europe vont devoir avoir, tu vois, parce que ici on est sur des périodes, on est sur des périodes où je dirais les températures sont assez basses comparées de l'Afrique. Donc du coup, tu vois, il va y avoir cet aspect-là, tu vois. Ce facteur-là. Ensuite, je pense qu'il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, ça va être le niveau des championnats. Donc, quand tu as des joueurs qui sont dans des grosses écuries, dans des gros clubs européens ou dans des bons clubs européens bien structurés,
je dirais que ceux-là, ils arrivent quand même avec une belle préparation, avec déjà de bonnes bases. Ceux également qui évoluent en Afrique, dans des gros clubs également africains, ou dans des top clubs africains structurés, c'est pareil, ils ont déjà une bonne préparation de base, tu vois. Donc je dirais que ceux-là, le niveau physique, il est pas très loin. D'accord. Ensuite, ceux qui peut-être jouent dans des clubs où c'est un petit peu moins structuré, donc peut-être que la préparation, pourra être individualisée pour cela. Ensuite, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, comme je te le disais sur les préparations hivernales, c'est où est-ce que l'athlète en est, d'accord? Est-ce qu'il a eu de la récup? Et puis derrière, il faut, je dirais, une planification et une programmation pour savoir où on va, quel est le but recherché, tu vois. Mais tout ça également, ça se fait par tout ce qui est tests médicaux, par tout ce qui est tests physiques, et également par d'autres indicateurs, tu vois, sur tout ce qui est, je dirais, les datas, quoi. Fodé, que nous manque pour arriver à un grand niveau sportif? Je te parle vraiment sur le football. Hein. Moi, le premier élément que je peux te répondre par rapport à ta question, sur quelque chose d'assez factuel, c'est que le football africain avance. On le voit déjà au niveau de la dernière Coupe du Monde, avec la grosse performance du Maroc, quand même, qui a surpris beaucoup de monde. Le football africain progresse également parce qu'on le voit au niveau des top clubs, que ce soit top clubs européens ou asiatiques ou même dans d'autres continents. T'as pas mal de joueurs africains. Donc mon constat, c'est que le football africain est en nette progression. Après, peut-être que sur place, avec une politique de formation plus importante, des infrastructures également un peu plus importantes, je pense que c'est certains éléments qui pourront, parmi tant d'autres encore, on pourrait en citer, mais c'est par exemple ces deux éléments-là peuvent aider le football africain à se développer. Au niveau de la nutrition, on a un grand manque chez le sportif africain, soit par tradition, soit par manque de moyens. Comment tu expliques cela? Quels conseils tu peux donner? Écoute Walid, tu vois, au niveau nutrition, moi je vais dire ce qui manque un petit peu, tu vois, par rapport à ta question, c'est que déjà je pense que la première chose à faire, c'est d'en parler et de sensibiliser. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est que des fois, les footballeurs, les sportifs minimisent un petit peu l'importance de la nutrition. Voilà. Donc moi je pense que l'une des premières choses à faire, l'un des premiers messages à faire passer au niveau de la nutrition, c'est déjà de leur faire le parallèle avec le sport ou avec leur vie de tous les jours et de leur dire, de leur partager les apports d'une bonne nutrition, tu vois. Pourquoi? Tu vois? Pourquoi ça peut être intéressant sur de la récupération? Pourquoi ça peut être intéressant sur de la prise de muscle? Pourquoi ça peut être, je dirais, intéressant sur du long terme? Donc c'est déjà de leur expliquer. Et quand on parle de nutrition, c'est également tout ce qui est hydratation aussi, tu vois. Donc moi je pense que la première chose c'est de sensibiliser. On commence par des questions personnelles parce que Ifriqiya FM c'est la famille. Fodé, quelle est ta relation avec ton pays, la Mauritanie, le pays des Morabitoun? Moi le lien que j'ai avec la Mauritanie, mes origines, tu vois c'est très simple et à la fois très ancré. Donc juste pour te dire que pour savoir où tu vas, il faut connaître d'où tu viens. Donc rien que dans cette réponse, tu vois,
je montre à la fois mon attachement, tu vois, à mes origines, mais c'est quelque chose, tu vois, par lequel j'ai été bercé. C'est des traditions, des cultures dans lesquelles j'ai été élevé, même si voilà, je suis né en France et j'ai grandi en France, mais j'ai eu la chance, tu vois, de justement pouvoir avoir toutes ces cultures pour me faire grandir, pour me faire mûrir, mais également, tu vois, pour m'ouvrir, tu vois, l'esprit. Et moi aujourd'hui, ben voilà, pour moi c'est la Mauritanie, j'en pense, tu vois, que du positif, tu vois. Et avec le recul, tu vois, avec l'expérience que j'ai un petit peu, justement, comme j'ai voilà pas mal voyagé avec le métier que je fais, tu vois. J'ai eu cette chance de pouvoir voyager. Donc ben moi voilà, c'est vraiment que du positif pour moi. Personnellement, est-ce que c'est dur pour un Africain d'arriver au sommet comme tu es arrivé? Si on tape juste ton nom sur Internet, on voit qui tu es. Est-ce que c'est dur pour un Africain d'arriver à ce sommet-là? Par rapport à cette question, je vais dire effectivement, tout le monde ne part pas du même endroit, tu vois. Mais ce qui compte, c'est là où chacun arrive. Et moi, je pense que chacun a sa chance de pouvoir réussir dans quelque chose. Après, effectivement, les contextes sont différents. Les chances, clairement, sont différents en fonction de la famille, de l'éducation, des fois des moyens ou de l'endroit où tu nais. On démarre pas tous, tu vois, sur la même ligne de départ. Mais ça, je vais te dire, à la rigueur, c'est pas le plus important, tu vois. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit, tu vois, d'être dans le positif, d'être dans le progrès, d'être dans l'amélioration de soi, d'être dans l'excellence surtout, et d'aller de l'avant, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des fois où on peut se limiter. Et au final, il n'y a pas de barrière. Dans notre domaine, tu sais très bien, Walid, quand on démarre un match, c'est pour gagner. Si tu démarres et que tu dis que tu as perdu, ben il y a beaucoup plus de chances que tu perdes ce match. Donc moi, je pense que dans nos expériences, tu vois, c'est la même chose. C'est de partir et c'est de se dire, bon ben voilà, je veux faire ça ou je vais me donner les moyens de faire. Mon Fodé, je vais me permettre avec toi, quel est, on va dire, ton objectif sur le plan personnel? Mes objectifs personnels, c'est de pouvoir continuer à m'épanouir, de pouvoir continuer à échanger, à transmettre, à partager et surtout, voilà, de pouvoir continuer à m'épanouir, à m'ouvrir dans mon domaine qui est la prep physique, tu vois. Voilà, j'y prends énormément de plaisir. Au niveau professionnel, bah écoute, je prends aussi voilà beaucoup de plaisir à travailler, tu vois, aujourd'hui avec les sportifs, les fédérations, les footballeurs, les footballeuses que je suis. Donc aujourd'hui voilà, je suis très content. Et après, je sais aussi très bien que bah c'est un domaine où ça fluctue, où ça bouge. Voilà. Nos amis escrimeurs, ils vont être jaloux un petit peu, je les aime bien, je les salue. Toi, tu travailles aussi avec l'escrime. Parle-nous un peu, quel est ton regard sur le sport et l'escrime en Afrique, ce sport-là en Afrique? Oui, je m'intéresse à l'escrime africaine. On a quelques médaillés sur le territoire africain, donc je les félicite pour ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, mon regard au niveau de l'escrime en Afrique, c'est que c'est un sport voilà qui se développe. Voilà, je pense que au niveau voilà des axes de développement, c'est pas aussi populaire que le foot, mais c'est un sport également dont on parle, qui peut-être dans les années à venir, je pense, je dirais même, j'espère, prendra un peu plus de place sur le continent. Fodé, Ifriqiya Sport arrive à sa fin. À Ifriqiya FM, on donne tout le temps la chance à nos invités de conclure, à terminer, de lancer des messages. Je te laisse le dernier mot de la fin. Je te remercie infiniment pour cet échange et ce temps.
fructueux, voilà, que tu m'as accordé. Et puis, écoute, j'espère, voilà, te retrouver prochainement. Je te souhaite une bonne soirée à toi et une bonne soirée à tous nos auditeurs. Ah là, j'arrive à la fin de l'émission et c'est toujours la même chose. Je ne veux pas arrêter, monsieur le programmateur, le directeur de programmation qu'on salue, monsieur Walid Bouraoui. Rajoutez-nous du temps pour parler de l'Afrique, pour parler du sport africain. Je termine avec un proverbe bien sûr de Mauritanie, par respect à ce pays-là, pays que j'adore, pays que j'ai visité du nord du fleuve jusqu'au sud du fleuve. Le proverbe d'aujourd'hui, c'est l'action n'a pas besoin de paroles. Et Ifriqiya FM n'a pas besoin de paroles parce que les actions de Ifriqiya FM parlent de sa ligne éditoriale panafricanisme et l'Afrique pour les Africains et l'Afrique pour les Africains et le sport pour les sports africains. Je vous dis à la semaine prochaine pour un numéro de Ifriqiya Sport. Allez-y, on ne lâche rien pour la victoire, allez jusqu'au bout. Mauritanie, Bougoune-Nyouli, président Ahmed Yahya, FF Limangui. C'est la Mauritanie, on va les couler comme le Titanic. On va les fumer, c'est des calades.